2026, mesdames et messieurs, bonsoir. Pigo point qui a pas dominé l'actualité. On a commencé avec nouvelle internationale. Iran saccagé Israël. Jodi en bas coup de missile, près de 100 victimes dans le pays Israël. Selon sa autorité, au fait qu'on est, c'est pour la première fois dans le cadre d'une guerre que Israël a fait avec un pays étranger depuis déjà une cinquantaine d'années que y a quantité de moun sa yo qui victime dans yon seul attaque. Dans le cadre de yon seul attaque, yon fait guerre avec monsieur Hezbollah, Hamas, etc. Yon pas jamais gagné autant de victimes. N'a parlé de moun qui blessé, dont des moun qui blessés extrêmement graves. Dégâts considérables selon ça. Autorité au fait qu'on est la vie avec plus de détails pour yon petit moment. Alors que Donald Trump a claironné depuis plusieurs jours là que fini avec Iran anéanti, Iran pas capable de batailler encore, puissance militaire ou bien capacité militaire iranienne, lui-même, c'est quasiment rasé ça, mais monsieur fait que font tout là, côté, lui annoncé, li bay iranien environ 48 heures pour yo capable d'ouvrir des trois d'Ormuz là, sinon, les États-Unis d'Amérique pral anéanti toute grosse centrale électrique que Iran gagne qui a fonctionné jodi à là, en commençant par la plus grande. Yon menace terrible. Comment l'économie mondiale la pral réagit lundi matin face à ça que on série de spécialistes considérés jodi à là comme yon l'autre escalade. Nous pas connaît n'a vinn avec quelques petits détails, quelques informations pour yon un petit moment. Dans le pays d'Haïti, nous allons retourner encore une fois sous procès Jovenel Moïse qui a fait aux États-Unis d'Amérique, puisque apparemment, je senti que nous intéressés de ça qui a passé et Miami Herald, yon l'autre fois encore, écrit yon l'autre article matin, il fait comprendre que procureur américain yo établi là des liens entre ça qui passé dans Miami avec Sakrivé Jovenel Moïse, jour qui était 7 juillet 2021. Ou souvenissons nous, ma rappelons, il y aurait les mêmes petites bon Dieu de Wendy Fell. C'est avec même plaisir m'observe en retour. Et c'est extrêmement important, en retour. Abonnez avec Unisono. Abonnez, et puis partagez la vidéo pour que nous capables de joindre plus de monde qui ouais page et puis pour être capable d'abonner également en retour. Soit qu'on comment pour abonner, n'a pas rappelé ça, allez bon côté dans chaîne Unisono, n'a pas espace rouge ça qui s'abonner, cliquez sur lui et puis une fois qu'on cliquez cloche la tour, cliquez sur cloche là, ne pas jamais rater pièce émission que n'a gagné pour nous faire une émission sous plateforme ça. Lorsque cliquez sur s'abonner, n'a pas une autre chaîne qui marque Wendy Fell qui paraît également, cliquez sur lui, n'a tout entrer sous chaîne Wendy Fell là tout puisque entre Unison et Wendy Fell, nous avons des émissions qu'on fait, Wendy Fell plus international. Donc, les sons pas jamais rater pièce émission qu'on a publié sur plateforme ça également. Donc, dès qu'on a applaudi, merci déjà parce que nous connectés. Merci infiniment. Jean que nous sommes doux là, mesdames et messieurs, guerre qui a fait entre Iran, les États-Unis d'Amérique et Israël là, son guerre qui commençait à durer long, parce que ça fait extrêmement longtemps là, Il y a des gens qui disent ça va durer une semaine, il y a des gens qui disent 2 semaines, mais là, nous quasiment pour la 4e semaine là. 4e semaine, ça veut dire un mois de guerre. Et puis, à ce moment pas connaît qui côté ça va arriver. Il y a des gens qui disent, puisque les Américains n'ont pas droit à l'erreur dans le cas de guerre, ça, un conflit, ça, que eux-mêmes ont déclenché contre l'Iran, si Iran vraiment a fait tête avec eux, il y a possibilité pour que nous t'aidions à utiliser des armes nucléaires. Bon, il y a des gens qui qui disent parole ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Américains ont arrivé dans le niveau ça? Bon, avec on est que Donald Trump dans tête en pouvoir aux États-Unis d'Amérique, on ne sait pas. Nous par contre qui ça capable de passer, mais il y a un pile inquiétude dans la minute côté que n'a parlé là, non monde ça puisque qu'on paquet inquiétude. Un paquet inquiétude, mesdames et messieurs, parce que gen moun qui par contre qui côté ça pral. Jodia
Iranien yo yo tiré missile sur Israël. Yo te visé en ville côté Israël gagne des sites qui gagnent rapport avec question nucléaire. Mais mesdames et messieurs, yo frappé villa joine bagaille, villa relé Arad, gagné près de 100 moun mesdames et messieurs qui est blessé. Hein? Parmi moun sa yo, il y a 10 qui blessés extrêmement grave, il y a 19 qui blessés de manière modérée et il y a 55 légèrement et il y a 4 qui étaient victimes de panique selon un nouveau bilan provisoire que l'autorité dans le pays Israël fait communiquer. Donald Trump, par contre, parle, menacé là pour détruire les centrales électriques de l'Iran si Hormuz, si Iranien pas décidé ouvert des trois Hormuz là dans environ 48 heures. Mais Twitter Donald Trump, il fait comprendre si l'Iran ne rouvre pas totalement sans aucune menace le détroit d'Hormuz dans les 48 heures, à compter de cet instant précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront ces différentes centrales électriques en commençant par la plus grande. C'est sa président américain lui-même, lui écrit en majuscule, notamment sous réseau social l'IA et un post que en pile média relayé et qui a circulé dans minute côté que n'a parlé là sur X anciennement et Twitter. Ça veut dire qui ça? Tension sous montée et Donald Trump il vient comprendre que réalité a li anti-gens différents et contrairement à ça que lui-même avec par exemple Netanyahou a véhiculé comme information dans le cadre de propagande de guerre qu'il a fait depuis quelques jours. Ça veut dire l'Iran n'est pas complètement affaibli. L'Iran a une capacité pour que le continue justement by Israël problème, by les États-Unis problème, by monde le problème le cas échéant puisque nous connaissons que nous rappelons ça Détroit Hormuz c'est là environ 20% pétrole que monde a consommé passé. Le fait que l'Iran bloqué Détroit, ça veut dire que le monde a subi conséquences et nous-mêmes, par exemple, dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de subir des conséquences concernant qui ont rapport justement avec ce qui a passé, je dis, dans le Moyen-Orient. Après, frappe ça que l'Iranien fait sous Israël, Jodia, qui fait toute victime ça, Benjamin Netanyahu lui promet que la continuer à frapper extrêmement fort. La continuer à frapper Iran extrêmement fort, même s'il reconnaît justement, soit et ça, c'est un soir qui était extrêmement difficile pour les Israéliens. Bon, bref, nous ne pas prêter trop. On résumé de ça qui passé pendant la journée concernant ça qui passé, ça qui a fait là entre Iran et Iranien, Américain et puis Israélien. L'armée israélienne a confirmé effectivement que il y a un missile ou bien plusieurs missiles et qui est frappé un bâtiment qui trouvait dans Dimona, une ville et qui trouvait dans le sud et dans le sud justement Israël. OK? Dans la région sud de notre pays Israël. Il fait comprendre que région ça a été la cible de plusieurs salves dans la journée. Et bon, système y aura pas arrivé justement contre missile ça qui t'a arrivé et ça fait que grand paquet de monde qui victime justement non niveau ça. L'armée israélienne confirmé bon côté parle que le bombardé un site de recherche nucléaire de l'université Malek Ashtar dans Téhéran. OK? Selon ça, on fait comprendre, c'est unité ça, c'est là qu'il a réfléchi, etc., pour qu'il ait produit des missiles qui sont capables de problème, de Israël problème, de région problème. L'armée iranienne lancée aujourd'hui, en tout cas, non, c'est pas aujourd'hui, c'est plutôt hier, il y a un missile balistique qui a une portée de 4000 km en direction de une base britannique dans Diego Garcia dans l'océan Indien. C'est ça. Et il y a un général de la force
ou bien des forces armées israéliennes confirment. En tout cas, bon, côté iranien, ils n'ont pas confirmé ça, au contraire, ils ont démenti le fait qu'on ait pas une capacité ça, mais et israéliens eux-mêmes, ils ont confirmé que c'est Iran qui a fait ça. Est-ce que c'est on attaque sous fausse bannière? Nous pas connaît, mais en tout cas, un petit gens compliqué. Ministre Affaires étrangères G7 yo te réuni jodi a, yo lancé un appel, yo passé Iran l'ordre pour que li suspende immédiatement avec attaque irresponsable que l'a fait contre un série de pays qui trouvaient dans la région. C'est-à-dire contre Arabie Saoudite, Qatar, même contre Israël, le cas échéant. Hein, monsieur Dame G7 yo dit Iran supposé suspendre. Iran supposé suspendre. Immédiatement après attaque à Donald Trump, l'armée iranienne répond. Il fait qu'on est, depuis les États-Unis d'Amérique qui ont attaqué les centrales électriques pour eux, eh ben, eux-mêmes, ils ont visé toute infrastructure énergétique et de dessalement qui gagne dans la région, quel que soit le pays côté où trouvé. Bon, mes réponses. Qui ça pourrait le passer maintenant? C'est la grande question. En tout cas, sous ça, nous proposé sur Nouvelle Internationale, nous retourné demain en fonction de l'évolution. Miami Herald écrit un article aujourd'hui, signé Jacqueline Charles. Il fait comprendre que les procureurs américains ont établi très clairement là un lien entre les initiatives que criminels qui étaient participés dans le Jovenel Moïse ont été pris en Floride avec ça qui passé dans le pays d'Haïti, nous sommes jour qui était 7 juillet 2021. Miami Herald écrit que dans les jours qui ont suivi l'assassinat brutal du président haïtien, donc dans quelques jours avant l'assassinat brutal du président Jovenel Moïse, la Kaili, nous sommes ça, il y a des agents fédéraux qui étaient décidés ratisser le sud de la Floride à la recherche de liens. Bon, c'est pas dans les jours qui ont suivi, c'est pas quelques jours avant, c'est plutôt immédiatement après l'assassinat de Jovenel Moïse, là, il y a des agents fédéraux, donc FBI, qui étaient menés en opération très chargée en Floride pour être capable de joindre des gens qui ont lien avec l'assassinat qui a été fait dans le pays d'Haïti. Ils ont exécuté des mandats de perquisition que la justice t'a au domicile et entreprise de 4 personnes. Nous songez c'est eux qui ont jugé jeudi à là aux États-Unis d'Amérique. C'est monsieur Worldwide Capital Lending Gopio qui trouvait dans Myanmar. Et puis nous songez monsieur Dame CTU. Et Miami Herald fait connaître, selon preuve que les procureurs ont présenté justement au tribunal, ils ont passé au pays fin un ensemble de documents, courriels et bureaux. Et agents yo découvrir des factures Amazon pour des insignes militaires. Yo joignent des documents financiers, yo joignent des accords confidentiels qui impliquaient unité antiterroriste de l'Académie fédérale de Doral et le groupe de prêt Worldwide Capital Lending Group qui trouvait dans Miramar. La caillon accusé yo, qui sont anciens informateurs du FBI, ils joignent des croquis et des notes manuscrites, mesdames et messieurs. Parmi notes ça, ils joignent qui était mentionné Moïse et puis chef gang qui allait Jimmy Cherizier. OK? Et note ça te fait référence également à un homme politique haïtien surnommé JJJ, donc c'est ancien sénateur John Joel Joseph, nous connaissons qui plaidait coupable aux États-Unis d'Amérique et qui était condamné. Yo joignent dans notre ça, non Aristide, donc ancien président Jean-Bertrand Aristide, chef parti que justement bon bref, en avancé. Et ça montrait que yo joignent également un schéma qui reprend non ça avec des symboles de dollars, selon ça Miami Herald fait qu'on est, et des expressions de blanchiment d'argent à grande échelle et 9 groupes criminels. Selon ça, agent FBI qui a témoigné, le tribunal a fait qu'on est, il a également saisi des contrats, des communications, des services numériques et divers documents qui, lors de
un ensemble de perquisitions que tu as réalisées, notamment dans le bureau CTO et puis Walter Ventimiglia dans Miramar. C'était le 27 juillet 2021, avant que tu aies interrogé et l'autre accusé dans le dossier. Ça. Et procureur adjoint, demandez, monsieur, avez-vous saisi des contrats impliquant Christian Sanon? Morrison, qui c'est agent FBI, ça a répondu effectivement oui. Bien que, encore une fois, il dit nous, Sanon, il a jugé séparément en raison de problèmes de santé. Ah ben, non, cité en pile fois hier, dans le cas de procès qui a fait aux États-Unis d'Amérique, alors que, justement, procureur a cherché, retracer déroulement, assassinat à Jovenel Moïse et puis étayer leur dossier contre 4 personnes qui a jugé jeudi. On a parlé de Akandal Pretes Ortiz, ancien informateur du FBI, et qui sont ressortissants colombiens, résident permanent aux États-Unis d'Amérique, Antonio Entreago, et c'est vénézuélien, c'est lui-même qui c'est propriétaire société qui était embauché Pretel, et puis James Solage, mesdames et messieurs, qui est 40 ans, sont américains d'origine haïtienne que lié, et monsieur tape travail pour Intriago, et puis 21, mesdames et messieurs, sont équatoriens, donc sont américains qui ont origine équatorienne. Nexao, yo t'es participé justement dans l'ensemble de la c'est Nexao qui a jugé aujourd'hui. Parmi les documents que yo saisi, yo joué un accord de près de 175 000 $ et que Worldwide de 22 milliards t'est accordé à CTO au nom de Sanon. Au nom de Sanon. Yo joignent également des correspondances qui fait état de demandes de plusieurs milliers de dollars en mai 2021 pour couvrir frais hébergement et de transport en Haïti de 20 anciens soldats colombiens qui sortit et Bogota le 4 juin 2021 avec un ensemble de vols de retour 4 jours avant assassinat président le 7 juillet. Koubi et avion Sayo t'es élevé à 200 000 $ comme ça, selon preuve que procureur américain eux-mêmes yo poté, yo présenté dans un tribunal. Il y a d'autres communications également, des photographies qui montraient diverses réunions que Nexon ont fait dans un restaurant dans Fort-le-Dédel et avant justement et assassinat président Jovenel Moïse là. Est-ce que vous entendez? Mesdames et messieurs, procès extrêmement important. C'est peut-être le moment de la vérité. Bon, il y a des gens qui pourraient dire, Américain, pas de vérité qui parle là. Mais le procès est extrêmement important parce que depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, n'a créé accusé, n'a créé faux accusé, n'a créé bagaille pour monde justement pas connaître la vérité. Moi, je crois que dans le procès FBI, pour que les Américains, puisque pas de gens qui plaident coupables, si vous voulez que les gens soient condamnés, il y a une obligation justement de présenter toute preuve que vous avez. Si FBI va présenter un bagage dans le cadre de procès, ça connaît le bagage. Et justement, m'a suivre pour moi qu'il est, on va faire référence avec serveur, caméra, qui était Kai Jovenel Moïse. Si toutefois, il n'a pas présenté, il n'a pas parlé de questions serveur ça, moins évident, moins apprendre, moins compte que finalement, serveur ça, il s'est détruit, on sait de monde, il détruit complètement. Contrairement à ça que on sait de monde capable de penser. Bon, bref. C'est ça, nous devons comprendre, mesdames et messieurs. Bah, elle n'a pas 100% politique. Il y a un aspect technique là-dedans également. OK? Nous ne pouvons pas penser, nous ne pouvons pas faire complot. Nous ne pouvons pas penser, nous pouvons élaborer des théories complot tout le temps. Si on procès qu'a fait aux États-Unis d'Amérique, citoyens, ce n'est pas des citoyens haïtiens que c'est des gens qui probablement ont moyens pour prendre un bon avocat. Et si pour ça fait dans l'objectif justement pour prouver culpabilité au-delà de tout autre raisonnable, FBI, les procureurs américains auraient obligation, mettez tout ça que vous avez comme preuve de implication présumée d'exercice d'un crime sous table là. Et c'est ça quand même, on dit, on est qui intéressé par ça qui a passé par le dossier Jovenel Moïse, procès son procès est supposé à suivre. OK? Procès son procès ou t'as supposé à suivre. Mesdames et messieurs, Miami Herald fait qu'on est enquête là
qui était faite là, enquête qui était faite là, il suscitait des critiques, tant dans ça qui pour la manière justement dont les autorités haïtiennes yo même yo géré question preuve bon haïtien nous connaît nous pas prendre yo sérieux notamment le scellement des balles récupérées sur le corps de Moïse qui était stocké dans des sacs en plastique à fermeture éclair et le rangement des machettes et d'un pied de biche dans un sac de riz en plastique rouge et jaune. Ok, il doit critiquer pour ça, pour yo critiquer enquête là pour raison ça. Et puis, yo critiqué également façon que enquêteur américain, donc monsieur FBI, yo pour qui est-ce qu'a critiqué, bien évidemment avocat défenseur. Même si me donne place là, il fait exactement pareil. Des enquêteurs faut comprendre, yo arrivé sous le crime, yo pas fait pièce prélèvement. Hein? Yo pas chercher pièce empreinte digitale, yo pas prélevé pièce question qui a rapport avec ADN, etc. C'est du n'importe quoi. Tout simplement. Nous, en matière criminelle, tout est une question de preuve. OK? Hein? Selon sa agent FBI, fait qu'on est, puisque Zamio t'est passé dans plusieurs mains, y compris des enquêteurs qui pas utilisé gants, m'a parlé de policiers avec des CPJ, il fait comprendre bon, il t'est jugé le pas nécessaire pour que yo t'ait fait justement travail technique ça parce que Zamio t'est passé dans trop de monde. OK? Et en tout cas, et ils ont critiqué le fait que, par exemple, du côté haïtien, conseiller de preuve que yo pas même cherché même. Avocat défenseur contesté la chaîne de possession des preuves. Lors du contre-interrogatoire, ils ont interrogé agents fédéraux sous deux documents qui ont été trouvés et sur la présence éventuelle d'incitation au meurtre ou à l'enlèvement de Jovenel Moïse. Avocat défenseur a également interrogé M. FBI sous raison pour lesquelles certaines preuves sont admises et d'autres écartées. Par exemple, il a cité enquête que juge Voltaire t'a menée. Et il a dit l'enquête menée par Voltaire en Haïti s'est concentrée sur le cercle rapproché du président et comprend les témoignages de personnalités clés ayant joué un rôle important tant dans cette enquête que lors du procès de Miami. Or, ces personnes n'ont pas été entendues ni appelées à témoigner dans cette affaire. Parmi eux, il a cité Joseph Félix Badio, etc., etc. La défense affirme que Badio lui remboursé une maison, une caille que le gagne New York après assassinat président. Bon, et là, c'est plus capable de montrer que M. Badio a participé directement parce que M. bénéficie son paquet l'argent. Juge district américaine Jacqueline Beguera les limiter les références à l'enquête haïtienne lors du procès de Miami. Bon, je l'ai dit, monsieur, là, nous, Miami, suspend à faire référence à l'enquête que juge Voltaire a menée dans le pays d'Haïti, etc., etc. OK? Parce que juge là, t'es autorisé, autorité américaine, accéder à certaines preuves à titre de prêt. Voltaire avait également accepté à contre-cœur que les États-Unis transfèrent sa nom, etc. Pas une question à contre-cœur, citoyen. Hein? C'est soit en décision légale ou bien illégale. Est-ce que tu comprends? Et en tout cas, mais nous connaissons comment l'enquête Voltaire a été finie, il a annulé et tout va retourner à zéro. Là. Et lundi cap vient là, c'est pour la troisième semaine procès. Troisième semaine procès. Qui nouveau témoin pour le gagner? Ces questions, ça va poser dans la minute, côté que nous avons parlé là. Qui ça ne pas connaît que pour que les Américains pour le dévoiler? Ces questions, ça qui a posé. Ah ben, moi-même, bon côté pas m'a suivre. Et depuis que nouvelles, naturellement, nous connaissons m'a porté au bon. Je vous aime. À bientôt pour l'autre vidéo.